Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour commencer la journée en présence de Dieu, confiant en sa bonté et sa miséricorde. En ouvrant nos cœurs au Seigneur, nous nous souvenons que chaque aube nouvelle est un don précieux, une nouvelle page blanche pour vivre sa volonté. C'est pourquoi ce matin, avant toute inquiétude, nous voulons rendre grâce. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie, pour ton souffle, pour nous soutenir et nous donner la force de continuer. Et maintenant, je vous fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici, et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette formidable chaîne de prière. Souvent, lorsque le poids des difficultés quotidiennes pèse sur nos épaules, il est facile d'oublier que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui, en méditant sur ta parole, nous voulons commencer par reconnaître que ta présence est notre plus grand besoin. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'en toi. Seigneur, apprends-nous à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Le psaume 70 dit « À toi, ô Dieu, de me délivrer, à toi, ô Éternel, de me secourir. » Combien de fois avons-nous ressenti cela, implorant une intervention rapide, implorant une aide immédiate? Et même dans ces situations, tu demeures fidèle, car tu entends toujours les prières de ceux qui te cherchent sincèrement. Ce jour peut apporter des défis dont nous n'avons pas encore conscience. Mais notre foi ne repose pas sur les circonstances, mais sur ton caractère, Seigneur. Tu es immuable, fidèle et juste. Si nous ne comptions que sur nos propres forces, nous nous serions effondrés, mais ta main nous soutient. C'est pourquoi nous nous rassemblons ici pour chercher refuge en toi. Que cette prière soit plus que des mots, qu'elle soit une véritable rencontre avec ton esprit. Que chaque personne qui entend ce message ressente la touche de ton amour envahir son esprit et son cœur. Nous voulons commencer cette journée en accord avec ta volonté, en te confiant toutes nos afflictions, nos rêves et nos projets. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous savons que tu es déjà là, prenant soin de chaque détail. Cela nous remplit d'espoir et de courage. Même lorsque les circonstances semblent défavorables, nous nous souvenons que rien n'échappe à ton contrôle. Ce matin, nous choisissons de déclarer que tu es notre force et notre protection. Le psaume 70 continue. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et la joie, qu'ils disent sans cesse que Dieu soit glorifié. Que telle soit notre attitude aujourd'hui, magnifier ton nom par-dessus tout. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action de ce jour soit pour ta gloire. Nous ne voulons pas seulement demander, mais aussi offrir nos louanges, notre temps et notre obéissance. Puissions-nous être des instruments de paix et d'amour partout où nous allons. Le Seigneur nous appelle à une vie de confiance totale, et c'est exactement ce que nous voulons vivre. Ne pas regarder aux tempêtes, mais au Dieu qui apaise la mer. Ne pas nous concentrer sur les batailles, mais sur le capitaine qui nous conduit à la victoire. Père, avant de poursuivre nos activités, nous voulons remettre cette journée entièrement entre tes mains. Vite, Seigneur, aide-nous à surmonter chaque épreuve, mais apprends-nous aussi à attendre patiemment, sachant que ton timing est parfait. Puissions-nous percevoir ton attention dans chaque détail, même dans les petites choses en apparence. Apprends-nous à être reconnaissants non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les délivrances discrètes, pour les réponses encore en chemin et pour les batailles déjà gagnées sans même que nous nous en rendions compte. Que cette prière soit un baume pour les cœurs affligés et un carburant pour la foi de ceux qui se sentent faibles. Car lorsque nous sommes faibles, alors nous sommes forts, car ta grâce nous soutient. Aujourd'hui, nous choisissons de te chercher par-dessus tout. Nous choisissons de commencer la journée en t'exaltant, nous rappelant que nous dépendons entièrement de toi. Comme le psalmiste l'a crié, nous aussi nous crions « À toi, Seigneur, et viens à notre secours ». Et ainsi, Seigneur, nous commençons ce voyage quotidien avec un cœur abandonné, avec la certitude que tu nous entends et que ton amour est plus grand que toute difficulté à laquelle nous pouvons être confrontés. En méditant sur le psaume 70,
nous réalisons que le cœur du psalmiste était entièrement dépendant du Seigneur. Il n'hésitait pas à admettre sa faiblesse, ni à implorer l'aide divine avec urgence. Cela nous enseigne qu'il n'y a aucune honte à reconnaître notre besoin de Dieu à chaque instant. Au contraire, cette attitude est une preuve de maturité spirituelle, car nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous portons souvent le fardeau de vouloir tout résoudre nous-mêmes, comme si nous étions responsables de chaque détail de notre vie. Cet état d'esprit nous épuise et nous éloigne de la véritable source de repos. Le psalmiste nous montre qu'il est possible de tout abandonner à Dieu et de croire qu'il est à l'œuvre, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est dans cet abandon que nous trouvons la paix. À toi, Seigneur, est un cri qui révèle notre humanité, nos limites face au combat que nous menons. Nous traversons tous des moments d'urgence spirituelle, émotionnelle et même physique. Des situations où nous ne pouvons attendre, où notre âme réclame une intervention. Et le plus merveilleux est de savoir que le Seigneur entend ce cri avec compassion, comprenant chaque larme et chaque mot non exprimé. Il y a des jours où les réponses semblent se faire attendre et où l'anxiété prend le dessus. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Tandis que nous prions pour que nous nous hâtions, il prépare le scénario parfait pour que la réponse non seulement vienne, mais soit complète, apportant non seulement une solution au problème, mais aussi une transformation dans nos vies. L'action de Dieu est parfaite et ne se limite pas à notre vision. La réflexion que nous en tirons est que la prière ne doit pas être seulement un moment de requête, mais aussi un exercice d'abandon. S'abandonner ne signifie pas abandonner tout espoir, mais plutôt se reposer sur le fait que le Seigneur prend soin de tout. C'est comme un bateau qui se fie au courant du fleuve pour le mener à destination, sachant que le Créateur est celui qui contrôle les eaux. Le psalmiste dit aussi « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et dans l'allégresse ». Cela nous invite à cultiver la joie même dans l'attente. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est bon et présent. Une joie qui ne dépend pas de réponses immédiates, mais de la confiance que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Sur notre chemin de foi, nous serons constamment confrontés au choix entre la confiance et le doute. La foi nous invite à regarder au-delà du visible, à croire en ce qui n'est pas encore arrivé. Et ce choix doit être pris chaque jour, souvent plusieurs fois par jour. Lorsque la peur frappe à la porte, nous devons répondre par la vérité de la parole. Et la parole nous assure que le Seigneur est notre secours et notre libérateur. Cela signifie qu'il nous sort non seulement des situations difficiles, mais nous donne aussi la force de les surmonter. Il est à la fois le Dieu qui sépare la mer et le Dieu qui marche avec nous sur les eaux. Sa présence nous assure que nous ne sommes pas seuls. La réflexion d'aujourd'hui nous invite également à nous rappeler que les combats que nous menons peuvent devenir des témoignages pour construire d'autres vies. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui peut, demain, servir de réconfort à ceux qui traversent la même situation. Dieu transforme nos larmes en graines d'espoir pour d'autres cœurs. C'est pourquoi, même dans les moments d'urgence, nous devons garder vivante notre gratitude. Gratitude d'avoir déjà vu la main de Dieu à l'œuvre. Gratitude d'être ici aujourd'hui, de respirer et d'avoir l'occasion de rechercher à nouveau sa présence. Gratitude de savoir qu'il est fidèle et qu'il tient ses promesses. Parfois, l'empressement que nous ressentons est aussi une invitation de Dieu à nous rapprocher de lui. Plus la situation est urgente, plus notre quête doit être intense. Non seulement pour trouver des réponses, mais aussi pour trouver la présence de celui qui est la réponse elle-même. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous comprenons que notre vie est entre les mains de Dieu, nous commençons à nous reposer différemment. Cela ne signifie pas que nous cessons de lutter, mais plutôt que nous nous battons avec la certitude de ne pas être seuls. Faire confiance au Seigneur nous donne le courage de persévérer, même lorsque la situation est défavorable. Méditer sur la parole, c'est comme allumer une lampe au milieu des ténèbres. Elle éclaire nos pas et nous montre le chemin à suivre. Le psaume 70 d'aujourd'hui est cette lampe, nous rappelant que nous pouvons crier avec urgence, mais toujours avec foi, certains que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Que cette réflexion nous incite à donner davantage, à faire davantage confiance et à rechercher davantage. Puissions-nous commencer et terminer la journée avec un cœur plein d'espoir, sachant que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever.
Quelle que soit l'ampleur du défi, notre Dieu est plus grand. Et, avec cette certitude, nous concluons cette partie de notre prière, convaincus que le Seigneur est notre premier secours, et qu'en temps voulu, il répondra. Il y a des moments où la vie semble nous placer à des carrefours que nous ne savons pas comment gérer. L'incertitude surgit et nos esprits se remplissent de questions sans réponse. Ces jours-là, il est facile de ressentir le poids de la lassitude et du doute. Mais la parole nous rappelle que même lorsque nous ne savons pas clairement quel chemin prendre, le Seigneur connaît chacun de nos pas. Il voit ce que nous ne voyons pas et a déjà préparé la sortie avant même que nous ne nous rendions compte de la difficulté. Dans nos cœurs, il y a souvent un conflit entre la foi et l'anxiété. L'anxiété nous pousse à nous précipiter, à essayer de résoudre les problèmes par nous-mêmes. La foi, au contraire, nous invite au repos, même si la réponse n'est pas encore arrivée. C'est dans ce conflit intérieur que nous devons choisir de faire confiance, non pas parce que nous comprenons ce qui se passe, mais parce que nous savons à qui nous faisons confiance. Le psaume 70 nous présente un cri intense, presque désespéré, mais en même temps plein de conviction. Le psalmiste ne se contente pas de demander de l'aide, il demande à Dieu de se dépêcher. Et cette audace devant Dieu nous apprend que nous pouvons lui parler de tout, y compris de l'urgence de notre douleur. Il n'est pas offensé par la sincérité de notre cri. Au contraire, il désire que nous venions à lui avec un cœur sincère. Nous croyons souvent qu'il suffit d'offrir à Dieu des prières bien formulées, des mots beaux et soigneusement choisis. Mais il ne recherche pas la formalité, il recherche la vérité. Si ce que nous avons à offrir est un appel à l'aide, qu'il en soit ainsi. Si nous n'avons que silence et larmes, il le comprend aussi. L'important est que nous nous présentions à lui sans masque, car il connaît déjà notre réalité. Lorsque nous comprenons que Dieu n'est ni distant ni indifférent, nous apprenons à nous reposer même au milieu des afflictions. Nous découvrons que nous n'avons pas besoin d'attendre que la situation change pour trouver la paix, car la véritable paix vient de la présence avec lui, et non de la résolution de tout. C'est cette présence constante qui nous soutient. Il est curieux de constater que, même en appelant à la hâte, le psalmiste ne perd pas de vue qui est Dieu. Il continue d'exalter et d'affirmer sa confiance. Cela nous montre qu'il est possible de demander de l'aide tout en gardant notre cœur ferme dans la nature du Seigneur. Nous pouvons ressentir l'urgence sans perdre la révérence. Nous pouvons souffrir tout en croyant en sa bonté. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans une période d'attente qui semble interminable. Les heures s'éternisent, les portes ne s'ouvrent pas et la réponse ne vient jamais. Mais rappelez-vous, ce temps que vous considérez comme long est peut-être celui dont Dieu a besoin pour que tout soit parfaitement aligné. Pendant ce temps, il façonne votre foi, votre patience et votre caractère. Le cri du psalmiste est le reflet de notre propre humanité. Chacun de nous, à un moment ou un autre, ressentira cette urgence. Et lorsque ce sera le cas, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un Dieu attentif à chaque détail, qui se soucie de chaque aspect de notre histoire et qui agit en notre faveur. L'attente, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un terreau fertile pour la croissance spirituelle. C'est dans l'attente que nous apprenons à prier davantage, à dépendre davantage et à percevoir les petites actions de Dieu qui passaient auparavant inaperçues. Le cœur qui apprend à attendre apprend aussi à reconnaître les signes subtils de la fidélité divine. Certaines réponses viendront clairement et rapidement. D'autres, en revanche, viendront si doucement que nous ne les réaliserons qu'après un certain temps. Cela ne signifie pas que Dieu a tardé, mais plutôt qu'il a choisi d'agir d'une manière qui nous enseignera quelque chose de plus grand que la simple résolution d'un problème. Il veut nous donner plus qu'une solution, il veut nous transformer. Le psaume 70 nous invite à être honnêtes dans nos prières. Il nous rappelle que Dieu ne nous demande pas de cacher nos faiblesses, mais de les lui confier. Ce faisant, nous trouvons non seulement du soulagement, mais aussi une relation plus profonde et plus intime avec le Créateur. Lorsque le découragement tente de nous gagner, rappelons-nous combien de fois Dieu a répondu, pris soin de nous et est intervenu alors que tout semblait perdu. Le souvenir des victoires passées nous nourrit pour continuer à croire au présent. C'est une arme puissante contre le désespoir. Même si tout autour de nous nous crie qu'il n'y a pas d'issue, la foi nous murmure que l'impossible est le champ d'action de Dieu. Il est expert dans l'art d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas,
de tracer des chemins au milieu de nulle part, de transformer des scénarios de défaite en témoignages de victoire. Notre rôle est de continuer à croire, même lorsque rien ne se produit. Ainsi, suivant l'exemple du psalmiste, nous pouvons aujourd'hui élever la voix et dire « Vite, Seigneur, viens à mon secours. Mais en attendant, je fortifierai mon cœur en toi, car je sais que ton timing est parfait et que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. » Seigneur, en ce moment, nous nous présentons à toi non seulement comme des serviteurs, mais aussi comme des enfants qui reconnaissent ta souveraineté et en même temps ta compassion. Nous ne venons pas avec des paroles toutes faites, mais avec la vérité qui habite nos cœurs. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ressentir ton action dans nos vies de manière réelle et tangible. Nous t'implorons, car nous savons qu'il n'existe aucun autre endroit où trouver une véritable aide. Nous savons que souvent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont invisibles. Ce sont des combats intérieurs, des guerres silencieuses que nous menons dans nos esprits et nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi pour abandonner toute pensée, toute peur et toute préoccupation. Nous ne voulons plus porter seuls ce qui est trop lourd pour nous. Nous voulons nous décharger de toutes nos angoisses sur toi, car nous avons confiance que tu prends soin de nous. Hâte-toi, Seigneur, de venir à notre secours. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous dépendons de toi. Regarde les domaines de notre vie qui sont en désordre, les rêves qui s'évanouissent, la force qui s'épuise. Souffle sur nous ton souffle de vie et renouvelle ce qui est faible. Restaure ce qui a été brisé, fortifie ce qui tient encore, et ravive ce qui semblait éteint à jamais. Seigneur, nous implorons des réponses, mais aussi une direction. Nous ne voulons pas seulement voir des portes ouvertes, mais nous voulons savoir si ce sont bien celles que tu veux que nous empruntions. Combien de fois, dans notre hâte, nous sommes-nous précipités sur des chemins qui n'étaient pas les tiens, payant ensuite le prix de nos choix hâtifs. C'est pourquoi nous demandons que ta voix soit claire et que ton esprit nous guide à chaque étape du chemin. Père, il y a aujourd'hui des cœurs blessés, et les plaies ouvertes ne guérissent pas d'elles-mêmes. Ils ont besoin du contact du médecin des médecins, celui qui connaît non seulement le symptôme, mais aussi la racine de la douleur. Apporte la guérison, Seigneur, non seulement au corps, mais aussi à l'âme fatiguée et à l'esprit brisé. Que ta présence soit comme un baume répandu, apaisant la douleur et apportant réconfort. Nous implorons aussi la délivrance, Seigneur. Délivre-nous des pièges invisibles, des pièges tendus en silence. Protège nos esprits des mensonges que l'ennemi tente de semer. Protège nos pas des chemins qui nous éloigneraient de ta présence. Que tu sois notre bouclier et notre force en toute situation. Seigneur, il y a des gens qui portent des fardeaux pendant des années, sans trouver de soulagement. Aujourd'hui, devant toi, nous te demandons de les libérer de ces fardeaux. Que les chaînes qui entravent le cœur soient brisées, que le poids qui pèse sur nos épaules soit allégé, que l'âme trouve le repos en toi. C'est toi qui as dit que ton joug est doux et ton fardeau léger, et c'est sur cette promesse que nous nous appuyons désormais. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher un soulagement temporaire, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous savons que seul en toi nous pouvons trouver la véritable transformation. Nous voulons que ta main touche au plus profond de nos vies et que ta volonté soit faite en toutes choses. Même si cela implique d'attendre, même si cela implique de changer de plan, nous voulons que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Père aimant, ne nous laisse pas perdre espoir. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de renouveler notre confiance en ta protection. Même lorsque les circonstances nous dictent le contraire, puissions-nous entendre ta voix nous dire que tu gardes le contrôle. N'oublions pas que ta fidélité est inébranlable, même lorsque tout semble instable. Seigneur, place dans nos cœurs la certitude que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Aide-nous à ressentir ta présence dans les détails, dans les petites réponses que nous oublions parfois. Apprends-nous à voir les signes de ta sollicitude et à reconnaître que, même en silence, tu agis en notre faveur. Dans ce cri, nous demandons aussi du courage. Le courage d'affronter les jours difficiles, de rester ferme face à la tentation d'abandonner, de persévérer même lorsque le chemin est étroit. Que ta force se manifeste pleinement dans notre faiblesse et que ta grâce nous soutienne dans chaque épreuve. Hâte-toi, Seigneur, d'aider ceux qui pleurent, de relever ceux qui sont tombés, de soutenir ceux qui ne tiennent qu'à un fil. Qu'aucun d'eux nous ne soit perdu au milieu de nos luttes,
mais que nous traversions la vallée avec l'assurance que ton bâton et ta houlette nous réconfortent. Puissions-nous atteindre l'autre rive avec le témoignage vivant de ta puissance. Que notre cri aujourd'hui monte jusqu'à ton trône comme un doux parfum. Que chaque parole soit entendue et chaque larme recueillie par le Seigneur. Puissions-nous nous reposer en sachant que nous ne crions pas en vain, car nous servons un Dieu qui répond, même si la réponse nous vient de manière inattendue. Ainsi, Seigneur, nous concluons ce moment de prière non pas avec un sentiment de doute, mais avec la certitude que tu es déjà à l'œuvre. Nous savons que ta réponse viendra en son temps et qu'elle sera parfaite. D'ici là, nous resterons à tes pieds, soutenus par ta main et protégés par ta fidélité. En concluant ce moment de prière et de réflexion, nous comprenons que nous ne repartons pas d'ici comme nous y sommes arrivés. Nous avons apporté à Dieu notre douleur, nos urgences et même nos incertitudes, mais nous trouvons le repos dans la certitude qu'il a entendu chaque parole. Même si nos yeux ne voient pas encore le changement, nous pouvons déjà nous reposer, car nous savons que le Seigneur est aux commandes et qu'aucun détail de notre vie n'échappe à sa protection. Les difficultés que nous traversons ne définissent pas qui nous sommes, mais elles révèlent qui est à nos côtés. Et en ce jour, nous réaffirmons que nous ne marchons pas seuls. À chaque pas, que ce soit sur un terrain stable ou sur un chemin instable, la main de Dieu nous soutient. Il nous rappelle que notre histoire n'est pas à la dérive, mais qu'elle est écrite par celui qui est fidèle à accomplir toutes ses promesses. Le poids que nous portons ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais nous pouvons choisir de ne pas le porter seul. En confiant nos soucis au Seigneur, nous montrons que nous avons confiance en ses voies. Cela exige foi, patience et courage, mais c'est dans cet abandon que nous trouvons la véritable paix. Cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence constante de Dieu. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, mais elle est marquée par une espérance inébranlable. Cette espérance n'est pas le fruit d'un vœu pieux, mais d'une confiance inébranlable en un Dieu qui a prouvé, à maintes reprises, qu'il prend soin de nous. Chaque épreuve que nous rencontrons peut devenir un témoignage, et chaque larme peut se transformer en force pour aller de l'avant. Par conséquent, nous ne pouvons pas laisser la peur avoir le dernier mot. La peur peut tenter de nous paralyser, mais la foi nous anime. Elle nous rappelle que le chemin ne s'arrête pas dans la vallée, mais qu'il continue vers la victoire. Et tandis que nous marchons, Dieu nous fortifie, nous guide et nous protège d'une manière dont nous ignorons souvent. Le voyage peut être long et l'attente épuisante, mais le timing de Dieu est parfait. Ce qui semble être un retard aujourd'hui est peut-être en réalité une protection. Peut-être que ce que nous n'avons pas encore reçu est dû au fait que le Seigneur prépare quelque chose de bien plus grand. Et c'est cette certitude qui devrait nous soutenir dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. Nous devons nous rappeler chaque jour que nous ne sommes pas définis par les circonstances, mais par la parole de Dieu. Et la parole nous assure que nous sommes entourés de soins, aimés et protégés. Elle nous rappelle que même lorsque nous nous sentons faibles, la puissance du Seigneur s'accomplit dans notre faiblesse. Cela signifie que même les jours où nous pouvons à peine prier, il est toujours avec nous. En regardant en arrière, nous verrons qu'il y a eu des jours où nous pensions ne plus pouvoir continuer, mais nous avons persévéré. Et si nous avons persévéré, c'est grâce à la présence de Dieu, même quand nous ne la sentions pas, même quand elle semblait silencieuse. Il était là, nous tenant de sa main invisible, nous guidant de son amour infatigable. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, mais nous savons qui le contrôle déjà. Cela suffit à nous donner de la sécurité aujourd'hui. Nul besoin de connaître chaque détail du chemin quand nous connaissons Dieu qui nous attend, ouvrant les bonnes portes et fermant les mauvaises. Notre rôle est de le suivre, pas à pas, en lui faisant confiance. Et même lorsque les jours difficiles arrivent, nous pouvons nous souvenir des réponses que nous avons déjà reçues. Nous pouvons nous souvenir des batailles que nous avons déjà gagnées et de la fidélité de Dieu dans chacune d'elles. Ces souvenirs deviennent des ancres pour notre foi, nous empêchant d'être emportés par le courant du découragement. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de prétendre que tout va bien, mais de la voir à la lumière de la promesse de Dieu. Et cette promesse nous assure que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même la souffrance, d'une certaine manière, est mise à profit pour notre croissance. Alors aujourd'hui, face à toute cette incertitude, nous faisons un choix, faire confiance. Faire confiance même sans comprendre, faire confiance même sans voir,
faire confiance même quand tout semble contraire. Car la foi ne dépend pas des circonstances, mais de la ferme décision de croire que Dieu est celui qu'il dit être et qu'il accomplira ses promesses. Et ainsi nous terminons, non pas par un point, mais par une virgule. Car notre histoire avec Dieu continue. Ce qui est demandé aujourd'hui peut être une réponse demain. Ce qui est souffrance aujourd'hui peut être un témoignage demain. Et tout au long de ce processus, nous serons façonnés, fortifiés et protégés par celui qui ne nous abandonne jamais. Que chacun, ayant entendu ou lu cette prière et cette réflexion, se sente fortifié, renouvelé et prêt à continuer. Que l'espoir renaît, que la foi s'affermisse et que la paix qui surpasse toute intelligence soit réelle dans chaque cœur. Car même dans le silence, Dieu œuvre, et nous verrons bientôt le fruit de ce qu'il fait aujourd'hui, même si nous ne le percevons pas encore. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre cheminement de foi.